Eh oui, le revoilà, ce cow-boy, ce politicien américain dont on vous parlait il y a quelques semaines. Ce nouveau John Wayne, pro-arme à feu et candidat ultra-conservateur en Alabama, a aujourd'hui des ennuis. Malheureusement. J'ai pensé qu'il allait me violer, dit cette femme, qui est la 5e femme à accuser le juge d'agression sexuelle. Elle avait 16 ans à l'époque, dit-elle, en montrant cette photo et en donnant des détails. Le juge nie ces accusations, tout comme celle de cette autre femme qui, elle, avait 14 ans. Du coup, ce juge très chrétien qui soutient que le 11 septembre est une punition de Dieu parce que les Américains ne sont pas assez croyants est lâché par les politiciens de son propre camp. Mais lui crie que ce sont les médias qui propagent des fake news. Ces femmes seraient donc des fake accusatrices. Nous sommes dans les montagnes, en Norvège, et c'est la caméra d'un camion qui filme ce bus vert, un bus de ramassage scolaire, qui s'arrête au bord de la route pour laisser descendre un groupe d'enfants revenant de l'école. Les enfants se disent au revoir, l'un d'eux court dans le fossé et les autres se mettent soudain à courir. Courir, juste devant ce camion qui arrivait à toute vitesse. Ils n'ont pas regardé avant de traverser, pas attendu que le bus s'éloigne pour que la vue soit dégagée et qu'il ne soit plus masqué. Heureusement, le routier avait de bons réflexes. À Bruxelles, une nouvelle fresque sur une palissade en pleine rue. Eh oui, c'est une femme vue de dos. Ce n'est pas le premier dessin de ce genre. L'hiver dernier, les habitants ont vu apparaître celui-ci, puis celui-là. Bruxelles, dont le symbole est quand même le Mannequin Peace, est donc la capitale la plus sexuée du monde. Les passants, eux, commencent à être habitués, voire même ravis. Superbe. On fait un spectacle sur l'histoire du clitoris. Un quoi? Un spectacle sur l'histoire du clitoris, donc on est plutôt content de voir ça.